Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour répondre immédiatement aux bêtises du président rwandais, M. Paul Kagame. Je pense que M. Kagame n'a pas semblé comprendre la détermination des Congolais. M. Kagame est dans une espèce d'illusion, encore dans les nuages, qui lui font croire que les Congolais ne sont pas déterminés à reprendre leur règne en main. Alors nous allons essayer avec vous, au nom de tous les Congolais, essayer de décortiquer les bêtises de M. Kagame pour lui répondre. Parce que pour nous, c'est une bêtise. Et de ce fait, la réaction ne saurait pas attendre. M. Kagame dit qu'en arrivant, il a croisé les Africains. Mais je ne sais pas si ce monsieur est conscient du peuple qui était devant lui à l'université d'Oxford. C'était des Congolais. Et il se permet de dire que beaucoup d'entre eux ont des problèmes dans la tête. Oui, M. Kagame, les Congolais ont un sérieux problème dans la tête. C'est de te voir en dehors du Congo. Et si pas arrêté au Congo, jusqu'au Rwanda, c'est le seul problème et le seul souci que la communauté congolaise a envers toi. Le problème, c'est que tu sois un jour derrière les barreaux pour le génocide que tu commets du jour au jour, le massacre de la population. Les Congolais, la plupart des Congolais qui ont croisé Kagame sur la route de l'université d'Oxford, ce ne sont pas des exilés. Hein? On est bien d'accord. Les Congolais qui ont croisé Kagame, dans sa tête, il est un peu illusionniste. Il pense que les gens qui l'ont croisé devant l'université d'Oxford, c'était des exilés. Ce ne sont pas des exilés. Certains sont des Britanniques, d'autres sont des résidents. C'est des gens à part entière, des citoyens respectables et respectueux. Et devant Kagame, ces gens, tout comme tous les Congolais, revendiquent le droit à la non-gérance des problèmes du Congo. Monsieur Kagame dit que les Congolais prennent du plaisir à les critiquer ou à critiquer le Rwanda. Pourquoi un grand pays comme le Congo va en vouloir à un petit pays comme le Rwanda? Qu'est-ce que nous, Congolais, quel intérêt nous, Congolais, nous aurons à critiquer le Rwanda? Je vois pas mal pourquoi le Congo et les Congolais iront critiquer le Rwanda et M. Kagame. M. Kagame dit les Congolais de Londres ont lancé les œufs à son cortège et c'est les œufs qu'eux-mêmes en avaient besoin pour vivre. Mais je pense que ce monsieur confond le Rwanda, le Congo et l'Angleterre. Les gens en Angleterre ne mangent pas les œufs pour vivre. On est bien d'accord. Voilà. Les gens en Angleterre n'ont pas besoin des œufs pour vivre.
Donc ici, si les gens vivent, ils vivent à cause des autres aliments qu'on peut trouver. Je pense que ces gens-là en Angleterre, la plupart qui ont jeté des œufs, passent leur semaine dans les fast-food, les McDo et les Quick, les Burger King. Donc on n'a pas besoin des œufs pour vivre. Les œufs étaient destinés à son cortège et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Kagame dit encore, beaucoup parmi eux, ils ne savent pas pourquoi ils vivent là. Hein? Posez-leur des questions sur leur profession. Mais Monsieur Kagame doit comprendre que parmi nous, il y a des chefs d'entreprise. Parmi nous, il y a des gens honnêtes qui vivent en payant les impôts. Parmi nous, il y a des gens qui n'assassinent pas, qui ne tuent pas pour vivre. À sa différence, à lui qui, du jour au jour, on compte des milliers de morts du jour au jour pour un seul individu. Ce monsieur est la cause de plusieurs millions de morts au Congo. Et pourquoi ne pas lui demander des comptes? Il est la cause de plusieurs millions de morts au Congo. Il est l'incitateur du génocide. Et l'article 1er du droit de l'homme, tout homme a droit à la vie. Mais ce monsieur, du jour au jour, boycotte le droit à la vie de plusieurs milliers d'individus congolais. Pourquoi nous, les Congolais, nous ne devons pas lui demander des comptes? Quoi qu'il arrive, il finira par rendre compte des gens qu'il aurait massacrés. On ne peut pas concevoir que dans ce siècle, aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, qu'il y ait des individus encore qui se permettent de tuer pour rester au pouvoir. Alors que les gens qui exercent aujourd'hui le pouvoir sont confrontés à des difficultés majeures, surtout notamment en parlant de la crise économique. Mais c'est inacceptable et intolérable. Il crée le génocide à l'est du Congo. Il soutient les groupements armés. Il crée la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Mais il nous apprend à nous que les problèmes du Congo, ça se résout au Congo. Mais moi, j'ai aussi une question à lui poser. Pourquoi il a été protégé quand il est venu ici devant les Congolais? Parce qu'il avait peur, certes. Mais il nous dit à nous d'aller résoudre nos problèmes au Congo alors que le Congo est infecté de criminels, des groupements armés qui ne vous laisseront même pas le temps, qui ne connaissent même pas le goût de la démocratie, la libre expression. Mais à nous d'aller résoudre les problèmes au Congo. C'est des futilités. Alors, M. Kagame dit, pour nous, Congolais, l'objectif est que le peuple rwandais puisse aussi se libérer. Parce qu'il faut qu'il y ait la stabilité dans cette région. L'objectif du Congolais, c'est premièrement la libération du Congo et deuxièmement la libération du Rwanda. Parce que si nous parvenons à libérer le Congo de Kanambe Kabila,
nous, obligatoirement, chercherons à ce que le Rwanda se libère aussi de la dictature. C'est ça la vision de la stabilité de cette région dans les Grands Lacs. Alors, M. Kagame dit que c'est un problème de manque d'idéologie. Mais comment on peut reprocher à un peuple qui réclame son droit, qui est torturé, qui est enclavé par des bandes armées, soutenu par un dictateur, comment on peut réclamer à ce peuple-là le droit de se taire? Et on parle d'idéologie. La vraie idéologie congolaise, c'est le droit à la souveraineté et à la vie. Je vais vous apprendre une chose. Depuis que on parle de l'indépendance du Congo en 1960, le Congo n'a jamais été indépendant. Nos pères fondateurs, les gens comme des Emery Patrice Lumumba, sont morts rêvant de cette liberté congolaise. C'est un droit. Et nous avons une autre forme de la colonisation qui s'appelle le génocide, l'instabilité, la dictature, enclaver un peuple dans une idéologie criminelle. Et c'est ça ce que M. Kagame appelle idéologie. Et le droit que nous, Congolais, nous réclamons, M. Kagame l'appelle manque d'idéologie. C'est un drame. Alors, ce monsieur dit encore, à ces genres de mentalité, l'Afrique ne peut pas résoudre ses problèmes. Mais il est d'accord pour que l'Afrique puisse résoudre ses problèmes par une mentalité cruelle. C'est incroyable. Comment on peut tolérer des gens comme ça avec une idéologie criminelle et à créer une instabilité dans une nation qui, à la longue, crée une instabilité dans un continent et ensuite une instabilité au niveau mondial. Parce que si on n'en tient pas compte, on parle d'un secteur restreint, instable, on ne tient pas compte que la contingent peut évoluer, on est dans un monde qui est en train de tomber dans un vrai déclin. Alors, il faut résoudre vite ce problème. Il faut résoudre le problème de ce monsieur. Parce que c'est un véritable danger dans notre civilisation aujourd'hui. Kagame dit que les Congolais ont été trompés, on les a intoxiqués, on leur a dit que Kagame était le mal congolais. Si nous disons que Kagame est le mal congolais, parce que nous avons aujourd'hui Kabila au Congo, qui nous a apporté cette espèce de peste au Congo. Eh bien c'est lui. Donc il n'a pas à se couvrir derrière des discours qui ne servent à rien. Il est le mal congolais. Voilà, en fait, vous allez remarquer que nous avons affaire à quelqu'un qui est dingue de tête, à un malade mental. Parce que toutes ces déclarations dans une grande université comme Oxford, c'était de parler de pourquoi les Congolais sont en train de revendiquer leur droit à la liberté, leur droit à l'indépendance, leur droit à la paix. Alors que ce monsieur est un génocidaire, ça le prouve. Nous avons des preuves là-dessus de ce que nous disons.
et ce monsieur est l'incitateur de l'instabilité de la région des Grands Lacs, notamment quand on parle de la région des Grands Lacs, nous voyons que c'est le Congo qui est le pays majeur de cette région avec 4 pays sur ses frontières. Et si cette région vit l'instabilité aujourd'hui, c'est le Congo qui paye le plus grand sacrifice parce que la population de l'Est est en train de connaître une situation qu'aucun pays ne connaît actuellement. Nous avons des femmes violées avec des bâtons, des bouteilles dans les sexes. Nous avons des enfants qui sont violés à leur tour, qui sont enrôlés dans l'armée. Nous avons des pillages systématiques et tout ça c'est par le concours de M. Kagame qui vient à Londres pour essayer de montrer aux gens qu'il était quelqu'un d'honnête, de respectable et de démocrate, alors que au-delà de sa situation, au-delà de sa personnalité, nous savons que c'est une personne génocidaire qui, du jour au jour, doit tuer pour être au pouvoir, pour se maintenir, alors que ces situations dans notre siècle aujourd'hui, nous avons la course à l'économie et nous avons la course à la mondialisation. Nous ne pouvons pas accepter que de telles situations soient tolérées de nos jours. Ce monsieur n'a rien dit de concret à Londres. Il n'a fait que vouloir se justifier. Alors que vous avez vu par des démonstrations d'analyse de ses paroles, nous avons bien défini que c'était un génocidaire. Nous allons continuer à nous battre pour prouver que nous avons raison et tout en saluant le courage de ces frères et sœurs congolais de Londres qui ont manifesté aujourd'hui un courage, une première dans la situation de la diaspora congolaise. J'espère que les diasporas des autres pays, comme ici chez nous en France, en Belgique, en Afrique du Sud, partout, pourront s'inspirer de ce modèle de détermination. Et nous devons laisser à côté tous nos petits querelles pour pouvoir chercher à ce que nous puissions nous réunir, nous puissions trouver des consensus qui peuvent nous permettre d'avancer. Voilà mes amis, c'est ça ce que je voulais vous dire en réaction immédiate aux propos de M. Kanambe. Pour terminer, Kabila doit comprendre une chose, que si nos frères, nos compatriotes de la diaspora londonienne sont parvenus à mettre en fuite M. Kagame, qui est son père spirituel et le grand homme de la région des Grands Lacs, comme on le dit bien, c'est que il doit déjà se poser beaucoup de questions. Merci et bonne soirée à tous.